Hello mes soiseaux et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que pour vous ça va, si c'est pas le cas vous dites un commentaire, rien à discuter. Alors, aujourd'hui, ouverture d'un weekly. Nous sommes samedi 2 novembre. Là, j'ai oublié de vous ouvrir le vlog un peu plus tôt, mais en gros, on est allé avec monsieur chez Emmaüs pour donner quelques broutilles qu'on avait, qui traînaient des cintres, des trucs comme ça, voilà. On a fait un petit tour, il s'est trouvé un porte-revue et moins de bouquins. Alors j'ai pas pu trop regarder parce qu'en fait on est arrivé très tard, il était quasiment midi, du coup on n'avait pas le temps de bien regarder. Là il est midi et quelques, donc on va les manger et très certainement rien de très sérieux. Voilà, on va voir, on ne sait pas encore exactement. Ça penche un peu pour Burger King ou Steak and Shake. On va se décider sur la route. Après quelques chili pop et une petite salade pour moi, ben là c'est direction Célio. Parce que dans la zone où je suis, il y a un Célio, un Ziman, un Kiabi. Ben voilà, il y a plein de trucs. Donc là comme il est tôt, histoire de digérer un peu, on va marcher et Célio. Et donc on est le lendemain matin. Là il est 9h30. Donc, ouais, 9h30 dimanche c'est criminel. Bref, donc hier je vous ai pas trop repris parce que en fait je suis partie dans ma journée, j'ai fait mes trucs et j'ai zappé de vous prendre hein, tout simplement. Alors, je vous ai laissé juste après le Burger King et on s'apprêtait à faire un petit tour dans la petite zone commerçante qu'il y a en fait autour, à la sortie du Emmaüs à Saint-Onès. Et du coup je vous disais que je vous montrerai plus tard les livres que j'ai achetés chez Emmaüs. Donc le premier c'est Le Chaperon Rouge. Je vous avoue sincèrement je suis pas sûre de les lire parce que clairement c'est pour la collection celui-là. Parce que si c'est vraiment à l'identique du film, c'est pas une de mes versions préférées. Ça se laisse regarder hein, mais c'est pas une de mes versions préf. Donc voilà. Après il y a quand même une jolie illustration. L'étiquette là, moi je les jette tout le temps ces trucs là mais elle était encore dedans. Voilà, donc le livre qui a inspiré le film. Autre livre que j'ai acheté c'était Hush Hush de, j'ai pas retenu le nom, Becca Fitzpatrick, qui n'était pas spécialement dans ma palle mais je me suis dit oh pourquoi pas. Il coûtait 2 €. 2 €, il est en très bon état à part une pliure ici. Et un truc qui m'a convaincu, c'est que dedans, il y avait encore un marque-page, un portrait de Van Gogh. Ceux qui me connaissent savent mon amour pour ce peintre. Et donc je me suis dit, bon bah c'est peut-être un signe. En gros l'histoire de celui-ci, c'est une demoiselle qui est mi-ange mi-humaine, qui est en plein deuil de son père, rencontre un autre ange et en fait il lui apprend sa condition qu'elle ne savait pas, mais je pense clairement qu'on est sur de la romance étant donné que elle fait la connaissance de Patch, il est séduisant, mystérieux et toutes les filles sont folles, blablabla. Bla bla. En fait j'étais partie pour regarder les romans parce qu'il y en avait plein qui avaient l'air assez récents, modernes, etc. Et le truc c'est qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps avant midi et il ferme à midi. Et donc j'ai pas trop le temps de tout regarder. Mais ça devait m'intéresser donc vite je suis passée à la caisse. Oh et d'ailleurs une queue. Oh mon dieu. Une horreur. Donc voilà. Ça c'était pour l'Emmaüs. C'est plutôt après que je me suis acheté des petites choses que quand on était dans la zone. Puisque notamment on est allé au Ziman. Alors celui-ci il est tout petit, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais quand même, je suis repartie avec des chaussettes de Noël trop belles. Un peu Noël dark machin. Et pareil en version femme, Noël version dark aussi. Et elles coûtaient respectivement 4 € et 4,50 €. En fait, j'en ai repris parce que les miennes sont très vieilles. Les élastiques ne tiennent plus. C'était pas uniquement
de l'achat compulsif. C'est de l'achat réfléchi. Parce que je suis incapable de rester les pieds nus en hiver. Voilà, je suis très frileuse des pieds. Et du coup, c'est un achat utile. Bref, dernier petit truc, on est allé à Cultura. Et en fait, au départ, je me suis dit que j'allais me prendre le prochain volet de Blackwater que je devais lire. Parce que oui, je lis la saga Blackwater. Je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, il se passe rien dedans. Mais pourtant, je veux continuer à la lire. À chaque fin de livre, je me dis, ok, bon, le suivant. Et au début, comme il y avait 6 tomes, j'étais pas sûre, en fait, de vouloir tout lire. Et finalement, comme j'ai déjà lu les 3 premiers et que je voulais le 4e, je m'étais dit, bon, bah vas-y, tu prends le 4e, à ce compte-là, tu prends les autres. Donc je regardais, j'ai bien trouvé effectivement le tome 4, donc guerre, enfin la guerre, tome 4. Et puis j'ai fouillé et il n'y avait pas le tome 5, mais il y avait le tome 6. Donc je l'ai quand même pris parce que il y avait ceci qui était offert. Donc en gros, si tu achetais soit un autre livre de Michael McDowell, soit de Blackwater, tu avais ceci offert. C'est une espèce de présentation en fait de tous ces autres livres. Par exemple, vous avez le petit résumé et quelques infos, voilà, sur les livres, suivi d'une nouvelle qu'il a écrite. Dans tous les cas, j'étais partie pour acheter 3 des livres, donc voilà. Du coup, j'ai quand même essayé d'être raisonnable, je n'ai pas craqué sur d'autres choses, alors qu'il y avait quand même pas mal d'autres trucs qui me faisaient de l'œil. Mais je commence à avoir une pile à lire assez conséquente. Donc, j'ai voulu être raisonnable. Ce qui est déjà pas mal, hein, pour une petite virée à la base où on devait juste aller au Emmaüs. On devait juste aller au Emmaüs, déposer des trucs. Même pas acheter des choses, hein. On devait pas chiner à la base. On voulait juste déposer des trucs. Ça va. Donc voilà du coup pour le mini-haul de hier. Ensuite on est rentré à la maison et sincèrement j'ai pas fait grand chose du reste de ma journée. J'ai fini ma lecture du moment le soir, tard. Donc c'est les filles de Witch Hazel House que je vous ai présenté dans un précédent vlog. Regardez-moi comme il est beau. Dans le bon sens c'est mieux. L'histoire est mignonne. Et ce que j'ai bien aimé, c'est en fait la représentation de troubles anxieux à travers les tocs de l'une des persos principales et les crises d'anxiété d'une autre. Donc ça c'était intéressant pour le coup. Après voilà, c'est quand même si ça semble très dark et tout, en vrai ça l'est pas. C'est comment dire, il y a un côté, enfin je trouve personnellement qu'il y a un côté très cosy de cette bande de jeunes filles qui s'entraident, se soutiennent voilà, dans cette espèce de manoir qui a l'air juste trop bien, avec des chachas partout. Elles sont tout le temps en train de boire du thé au coin du feu, voilà, même si il y a manifestement une présence dans le manoir, et qu'il y a quand même quelques sessions de planche de Ouija et de lecture de tarot. Voilà, c'est pas non plus dark. Donc franchement, si vous avez l'occasion, je vous le conseille, parce que voilà, c'est un côté un peu, je dirais plus fantastique qu'autre chose. Et voilà. Alors bon, là certes Halloween est passé, mais clairement c'est la lecture parfaite. Là sur la période octobre, je pense que sur novembre aussi on peut déborder dessus. Septembre, octobre, novembre. Je pense que là c'est très bon moment pour lire tout ça. Bref, donc il va rejoindre ma bibliothèque dans la section des livres de je garde parce que j'ai trop aimé. Et je pense que je vais enchaîner sur une autre lecture et rester toujours un petit peu dans le même esprit, un peu cosy fantasy.
parce que là je pense que ça en est clairement, il me semble que c'est décrit comme ça en tout cas par l'autrice. C'est donc Un hiver à Mystic Haven de Charlie Morrigan, donc autrice française auto-éditée. En gros, ceci, c'est une espèce de réécriture de La Belle et la Bête. Il y a un village qui est enfermé dans un hiver éternel depuis une trentaine d'années. Et il y a une agente de l'agence de régulation des pratiques magiques qui est envoyée là-bas en fait pour une affectation, pour voilà, réguler tout ça, tout ce qui se passe là-bas. Manifestement, on est sur du Enemies to Lovers, de la romance entre femmes. Après les filles de Witches House, on est plutôt pas mal. Donc voilà. Ça c'est la prochaine lecture. Mais pour l'heure, je vais continuer à me réveiller tranquillement parce que oui, je n'ai toujours pas émergé. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard quand je vous ferai ce que je fais du reste de ma journée parce que là, c'est dimanche total impro. Voilà. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard. Heureux, donc on est toujours le même jour. Il est un petit peu plus tard. Alors, Petit Rouille, vous vous souvenez? Oula. Petit Rouille a grandi. Voilà, et en fait quand la tige atteint une vingtaine de centimètres, on y est plus ou moins là, il faut le rempoter dans quelque chose de beaucoup plus gros. Donc là ça va être le cas. Du coup, ici nous avons une tentative de ronce qui avait été faite pour les phasmes. Bon, ça n'avait pas pris, la plante est restée séchée comme ça. Et du coup on va mettre Petit Rouille là-dedans, donc c'est parti pour nettoyer tout ça déjà. Alors pour Petit Rouille, du coup, ça donne ça. Son pot est certes beaucoup moins mignon que le précédent, mais au moins c'est adapté à ses besoins. Donc là, il a un petit arrosage. Et là, c'est lui avec ses 3 belles feuilles et une petite 4e qui sort au centre. Voilà. Apparemment, il s'était détaché de sa graine, donc c'est qu'il était prêt à être rempoté dans le plus gros. Voilà, laissons-le pousser tranquillement. Et moi là, je vais me faire un énième café. Je vais aller recoller mes ongles parce que j'en ai 2 qui ont sauté là sur la journée. Et très certainement faire une petite série, je sais pas encore trop quoi. J'ai très envie de me promener, mais je ne sais pas où. J'aimerais ne pas sortir ma voiture. Et là, dans le quartier, le dimanche, il n'y a rien de rien. Donc je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, du coup, pour moi, c'est live de Occulture sur les films d'horreur qu'ils ont vus récemment. Et pendant que je fais du tri au niveau de mes écharpes. Alors, tout ça, c'est tout plein d'écharpes que j'ai. Alors oui, beaucoup de gris, de noir et de léopard. Celle-ci m'avait été offerte par la sœur de mon copain, je crois. Celle-ci, c'est un tour de cou. Qui me semble avoir été offert par ma mère. Voilà, c'est, vous savez, les snoods là, celles qui tournent. Ouais, c'est pas vraiment une écharpe. Ça, c'est une écharpe fine, pareil, qui m'a été offerte par ma mère. Elle sait que j'adore les léopards. Et une écharpe en laine grise. Une écharpe en laine noire avec tout petit peu de lurex dedans, ça ne se verra pas. Bref, elle brille un peu. Donc tout ça, là, ça va partir au lavage, puisque bientôt on va recommencer à porter des écharpes. Et surtout, ce qui m'a motivée à la base, c'est ça. Tous les manteaux et écharpes que je ne porte plus. Alors, bon, je dis tout. Là, je crois qu'il en manque un. J'ai une veste, faut que je cherche. J'ai une veste qui n'est pas dans le lot. Je reviens. Bon, j'ai pas remis la main dessus, mais en gros, c'est un bombers très très fin, vraiment de mi-saison, léopard sur le torse et noir au niveau des manches. Bref, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en fait, tout cela, c'est des choses que je porte plus qui vont à Vinted. Cette écharpe en laine vert sapin, très jolie, mais que je ne porte pas et qui traîne dans mon placard depuis X années. À côté de ça, alors il fait très pétard à la caméra, mais c'est une espèce de framboise, genre vieux framboise en fait. Là il fait juste très pétard parce qu'il est
en plein soleil. Voilà, et c'est un... Hop. Ça ne se voit pas bien. C'est un trench coat. Voilà, un joli petit trench coat. Alors qu'il n'a plus de ceinture. En fait, tous mes manteaux n'ont plus de ceinture. Je ne supporte pas les ceintures sur les manteaux. Je sais plus la taille. C'est un double XL. Voilà. Alors, donc ceci, pareil, au lavage, ça va partir sur Vinted. Et ça, c'est un caban. Alors, faut que je le dépoile. Il accroche un peu. Mais bon, comme tous les cabans. Hein, avec, en fait, un énorme col qui se replie comme ça. Et en fait, vous l'avez comme ça tout le long du cou. En fait, c'est pas... Il se porte pas genre comme ça. C'est vraiment droit comme ça. C'est magnifique, c'est très rétro, la coupe est très flatteuse, il me va très très bien, mais le truc, c'est que je vis à Montpellier et qu'il fait beaucoup trop chaud pour ça. Prévenez, en fait, je l'ai essayé pour voir s'il m'allait toujours par curiosité, donc oui, il me va toujours, il est toujours très joli sur moi, mais pendant que je l'ai essayé, dans la poche, je vous mens pas, j'ai retrouvé un ticket de caisse de 2018. Nous sommes en 2024, bientôt 2025. Depuis 2018, je n'ai pas porté ceci. Voilà. Comment vous dire que même les fois où je l'ai porté, c'est genre moins d'une dizaine de fois. Et encore, je suis large. Donc du coup, voilà. Ce joli petit caban va partir sur mon Vinted. Autant qu'il serve à quelqu'un d'autre. Donc tout ça là, tout ça, c'est parti pour une machine à 30 degrés. Qui va durer... je ne sais combien de temps. Je vais être ravie d'éteindre tout ça. Moi qui adore éteindre le linge, là sur des manteaux, je vais m'amuser. Bref, donc tout ça c'est parti pour un petit tour de lavage. Ouais, j'ai remis la main sur le ticket, je l'avais pas jeté en fait. Bref, la date là. Ici vous voyez le 03/0 quelque chose. Ça devait être 01, 02 ou 03. Hein. Et ici, alors est-ce que vous verrez? Juste au bout de mon ongle, là, vous voyez un 8. Ouais, un 8, donc 2018. Donc ouais, effectivement, il est temps qu'ils partent dans une autre famille. Et remis au réseau. Petite faille spatio-temporelle, parce que la dernière fois que je les ai pris, c'était il y a plusieurs jours. Là, on est jeudi. Il est je ne sais pas quelle heure, mais dans tous les cas, je pense être à la bourre. Donc, je vais chez le dentiste. Chez la dentiste, c'est une femme, ma dentiste. Parce que, je vous en parlais dans un précédent vlog, j'ai une gencive qui s'est un petit peu déchaussée de... Enfin, j'ai une couronne qui s'est un peu déchaussée de la gencive. Bref, en gros, il y a un trou. Donc, on va aller voir ça. Et là, je m'en vais en tram. Alors, ça serait beaucoup plus rapide d'y aller en voiture, mais j'y vais en tram parce que je me sentais un peu fébrile, un peu comme dans une crise d'hypoglycémie. Fébrile, le cœur qui bat, je commence à avoir des sueurs froides, tout ça. Donc non, ce n'est pas la peur du dentiste. Clairement, si vous saviez tout ce par quoi je suis passée chez les dentistes, clairement, un petit contrôle comme celui-là ne m'effraie pas. Non, là, c'est, je pense, ouais, l'hypoglycémie ou possiblement un dumping, mais il aurait été un peu tardif. Parce que j'ai mangé un petit peu tôt. Et ça m'est arrivé là avant de partir. Donc je ne sais pas. Voilà, donc j'ai préféré jouer entre guillemets la sécurité. Il n'y a personne pour me conduire là tout de suite. Ça va être tram. Pour éviter de faire un malaise au volant, tout simplement. Voilà. J'avais envie d'aller au Lidl, qui est quartier Voltaire. Parce que ma dentiste elle est vers quartier Beaux-Arts, pour ceux qui connaissent Montpellier. Parce que hier, ils ont sorti leurs éditions de Noël, et notamment, surtout, les calendriers de l'Avent. Mais, pour le coup, je sais pas, faudra voir en fait mon état à ce moment-là. Et puis voilà. J'adore parce que t'as les gens qui me regardent, l'air de dire, est-ce qu'elle se filme, est-ce qu'elle a un bisou avec quelqu'un? Bref. Voilà, alors, je vais pas tarder à arriver à l'arrêt de tram, je vais bientôt vous abandonner parce que je vais en profiter pour faire une petite cure de livre audio
parce que bon, c'est un moment que je les ai un peu délaissés. Et c'est bien gentil de payer un abonnement à une plateforme. Elle a l'école, vous. C'est bien gentil de payer un abonnement à une plateforme si finalement je les écoute pas. Donc là j'ai mon casque dans le sac que je vais sortir et puis on va profiter du tram pour avancer un petit peu. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc me voici revenu de mon rendez-vous chez la dentiste. Donc je vous ai quitté quand j'allais prendre le tram pour y aller. Me voici de retour chez moi. Donc alors, je suis arrivée à l'heure et en gros en fait elle n'a pas d'accueil. Donc c'est un rez-de-chaussée, tu rentres directement dans le cabinet en fait. Du coup tu as une sonnette pour signaler quand tu es là. Je sonne une première fois, j'attends. Et sincèrement, j'ai été gentille. En vrai, j'ai attendu 2-3 minutes. Hein. J'ai pas ressonné de suite. Je ressonne. Et là, au bout de quelques secondes, elle sort. Elle me dit oui, je vous ai entendu. C'est pas parce que je viens pas que je suis pas là, machin. Je peux pas m'arrêter comme ça. Oui, mais moi de dehors, qu'est-ce que j'en sais que t'as la main dans la bouche de quelqu'un, étant donné que l'accueil est éteint, c'est fermé à clé. Voilà, moi dans le doute, j'essaie. Et j'ai sonné 2 fois. Pas 15. Bref. Donc réflexion à la con. Du coup, bon, finalement, elle m'a quand même ausculté tout ça. Bien sûr, en retard, hein, puisque à l'heure où j'avais rendez-vous, elle avait encore les mains dans la bouche de quelqu'un. Bref. Donc, il s'avère que, en fait, le déchaussement que j'ai, c'est dû au fait que j'ai un bridge là. Ah bon, vous voyez là, j'ai des fausses dents. J'ai un bridge en fait, et il est cassé. Voilà. Apparemment, la molaire sur laquelle il est posé s'est cassée, le bridge en lui-même est cassé. Pourtant, je me souviens pas de m'être bastonné, d'avoir fait un pogo ou quoi que ce soit. Je ne me souviens pas de tout ça. Après, je fais du bruxisme. Il est possible hein, que je l'ai cassé moi-même. Bref. Dans tous les cas, voilà, tout est pété. Et donc, du coup, il va falloir changer. Donc, elle peut pas me faire tout ça tout de suite. Donc, j'ai rendez-vous début décembre. En fait... elle va m'enlever ce qui est cassé. Je vais passer quelques jours avec un trou. Voilà. Hein, j'aurai des dents en moins. Et ensuite, j'y retourne 2-3 jours après. Elle me fait une empreinte. Comme ça, elle fait faire en fait des fausses dents à clipser. Donc j'aurai des dents amovibles. Et ensuite, ben, on voit pour poser des nouvelles couronnes ou refaire un bridge. On avise en fait plus tard. Mais voilà, là c'était un peu dans l'urgence quoi. Bon du coup comme elle ne pouvait pas faire grand chose pour moi à ce moment-là, à part caler les rendez-vous pour qu'on enchaîne chaque étape, elle m'a dit je vous fais un petit détartrage hein, à y être. Oui, à y être. Du coup là en fait ici, j'ai les dents qui se déchaussent aussi. Et le tartre vient se loger, j'ai beau me brosser les dents, ça tartre quand même. Et donc du coup, voilà, elle m'a fait juste... là, les incisives, histoire de voilà, passer un petit coup. Et donc, voilà, je suis sortie de mon rendez-vous. De toute façon, je me doutais qu'aujourd'hui, il n'allait pas se passer grand-chose, à part éventuellement une radio, enfin, essayer de voir ce que j'ai, pourquoi comme ça, j'ai un trou entre ma gencive et ma couronne. Donc voilà, en fait, c'est parce que c'est cassé, et la gencive était inflammée, ça a tout bougé, voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc suite au rendez-vous, du coup comme je vous disais, je suis allée au Lidl parce que avec le temps qui est passé, ça allait un peu mieux. Bon, je cache pas que je suis quand même crevée là. Et mine de rien, j'ai dormi 9h30 cette nuit, c'est pas rien. Bref, donc, ouais, du coup, j'avais suffisamment d'énergie pour aller au Lidl et j'ai trouvé ce que je cherchais. Le truc est tellement énorme, j'ai du mal à le cadrer. Donc, comme je vous disais, un petit calendrier secret d'été et infusion. Voilà, d'été, des infusions. Il y en a 12 différentes, je crois, qui se répètent. Non, je confonds avec l'autre que j'ai pris. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça, j'ai pas déliré. C'est bien 12 qui se répètent. Enfin, 12, oui. Bref, 12, 2 fois chacun. Voilà, ça fait 24. Donc je suis très contente. Donc j'ai pris celui-ci qui est très joli, qui est gigantesque, par contre qui tient pas du tout, gigantesque, donc il va me prendre de la place. Et j'ai pris celui-ci qui est beaucoup plus petit et c'est pareil, c'est 24 thé infusion, vous les avez là.
Par contre, lui, il est beaucoup plus intelligent, hein, au niveau du format, il est beaucoup plus petit. Et je vais vous montrer, il s'ouvre, c'est trop mignon. Bon, alors déjà, c'est ambiance maisonnette de Noël. Et cette année, ben, comme vous l'avez vu dans les vlogs précédents, là, je commence à me taper un kiff sur les maisonnettes de Noël. J'étais obligée de craquer. Je vais vous montrer l'intérieur, il est trop mignon. Donc il s'ouvre comme ça, vous avez deux volets. Et en fait, ici, là, sur le bas, ça s'enlève. Et en fait, tu fais sortir les thés comme ça, c'est un distributeur. Ah, attendez. Voilà, il est mieux avec son petit sapin, avec sa petite étoile. Ouais, et du coup, voilà, c'est un petit distributeur, en fait. Et vous pouvez le refermer, donc c'est cool, au moins les trucs vont pas tomber. Et puis voilà, et puis c'est trop mignon, avec les petites fenêtres ajourées comme ça et tout. C'est adorable. Et le truc, c'est que dans un des vlogs du Vlogtober, je vous disais en rigolant, ça serait sympa que monsieur m'offre le palais d'été machin ou autre calendrier de thé. Il m'a pris au mot, il me l'a offert. Alors, il est emballé, parce que la vendeuse lui a demandé s'il voulait un emballage, et il s'est dit, oh bah oui, allez. Quand il a vu le papier cadeau, il s'est dit qu'il me plairait. Donc voilà, et il a raison. Des petites branches de sapin. Trop mignon. Voilà, donc du coup, je suis l'heureuse propriétaire cette année de pas un ni deux, mais quatre calendriers de thé. Alors bon, l'avantage c'est que ça se conserve et quand j'en ai un stock comme ça, j'en bois pas mal. Donc du coup, voilà, c'est pas grave si j'en ai 4. Parce que déjà d'une, chaque jour j'aurai un choix pas possible. Et en plus, du coup, enfin voilà, j'aurai du stock. Là je suis tranquille pour quelques mois. Donc voilà, je vais pas, rassurez-vous, je vais pas en boire 4 par jour. Même pas forcément un par jour parce que j'en bois pas non plus tous les jours. Mais quand même, voilà, ça peut m'arriver d'en boire aucun, d'en boire 2, 3. Donc là, je serai pareil. Voilà. Du coup, bah, là je suis à la maison, il est 4h30, c'est l'heure du goûter, donc je vais me faire un petit café parce que j'ai soif. Je suis partie sans me prendre de bouteille et au Lidl, je me suis dit, prends-toi une petite bouteille d'eau, un truc, voilà. Parce que mine de rien, j'ai de la route quand même, entre le Lidl où je suis allée et chez moi, il y a de la route, et enfin un tram du moins. Du coup je m'étais dit, prends-toi une petite bouteille d'eau quoi, que j'ai complètement zappé. Voilà, donc là j'ai très soif. Du coup ça va être petit café posé. Je pense que je vais faire un petit peu de lecture, peut-être me refaire les ongles parce que je les adore. J'ai pas encore de repousse de mes ongles sirène, mais celui-ci est cassé. En fait il s'est fendu dans ce sens là, j'avais coupé mais il s'est refendu, donc du coup j'avais pas dû couper suffisamment, sauf que je suis déjà, vous voyez, très court comparé aux autres. Donc ça m'attriste, mais je vais devoir refaire mes ongles. Donc là, comme c'est grosse flemme, je pense que je vais prendre des ongles à coller déjà prêts. J'en ai 2-3 en stock. Donc écoutez, là c'est l'heure du chill. Voilà. Donc je vous reprends un peu plus tard. C'est parti pour le week-end de 3 jours. Et Sourisseau, nous sommes le samedi. Alors je crois que mon vlog il est un peu débordé. Je crois que je l'ai commencé un samedi. Bref. Donc... on est samedi 9, voilà. Alors, là, vous voyez, je suis dans la voiture, il pleut, c'est magnifique. Alors, avec monsieur, on part au Pertus, parce que on doit vider le réservoir de la voiture pour pouvoir mettre un produit pour nettoyer, pour qu'elle passe le contrôle technique. Bref, tout un programme, ce qui fait que du coup, il fallait qu'on roule beaucoup, parce que sa voiture ne consomme que dalle. Donc on s'est dit, bah vas-y, allez, on fait un aller-retour au Pertus, comme ça. On n'a pas spécialement besoin de voir grand-chose là-bas, mais on va y passer la journée, se promener un petit peu. Et donc, du coup, je vous embarque avec moi. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une ville qui est à la frontière française-espagnole, où du coup, tu passes de la France à l'Espagne et... c'est pas la même taxe, donc du coup là-bas tous les prix sont relativement intéressants, même si c'est pas le mieux. Le mieux c'est de vraiment passer la frontière et aller dans les villes après, mais on va voir, peut-être justement qu'on tirera jusqu'à la Jonquière qui est après la frontière, mais là pour l'instant on vise le Pertus. Donc il est 9h13 très exactement, vous devez voir à ma tête qu'il est tôt. Pour ça, pour survivre à ce voyage, j'ai 1 litre de café.
plus monsieur m'a gentiment acheté des cafés froids et de quoi grignoter sur la route. Donc bah c'est parti. On va gérer comment la musique? Ok, bon bah c'est parti vraiment. Donc du coup bah je vous laisse et on y va. Alors on vient d'arriver à l'instant au Pertus. Du coup bon, on a mis dans le rodateur. C'est que trop cool en fait. En gros le Pertus c'est surtout une très grosse allée avec plein de magasins. Et on a pu se garer juste en bas de l'allée. Il y a un gros parking. Donc on s'est garé là. Là il est 11h30. 11h30 à peu près. Ouais voilà, il est 11h30, un peu passé je crois. Donc je pense qu'on va juste déambuler un petit peu, trouver un coin où manger ce midi. À moins que tu vas manger plus tard. Oh, mais moi je pense que je peux tenir jusqu'à 13h. Ouais, si jamais... Non, c'est parce qu'on a déjeuné tard dans la voiture, c'est surtout ça. Du coup on va faire un petit tour. Bon, on a déjà fait nos premiers achats et qu'on a déjà déposé la voiture parce que le magasin était juste à côté de la voiture. Et comme on a pris un gros bidon d'huile d'olive, parce que comme vous le savez, actuellement l'huile d'olive coûte plus cher qu'un lingot d'or. Du coup, donc on a déposé direct, on était juste à côté du parking. Donc là, on reprend le même chemin. On va voir quelques magasins. Il y a un magasin Tramontana spécialement pour les animaux. C'est con que j'ai pas les animaux qui vont avec. Il n'y avait pas de nourriture à Foufouille. Quel dommage. Donc, ah oui, que je vous raconte. Je suis allée aux toilettes et il y avait un savon liquide qui était marron, genre parfum chocolat, un truc comme ça. Quelle idée de mettre un savon marron quand tu vas dans les toilettes. Quand je me suis lavé les mains et que ça coulait tout marron. C'était très écœurant. L'odeur sympa, hein, mais le marron qui coule des mains quand tu sors des shots. Pas ouf. Donc voilà, là je suis ambitieuse de parler en montant comme ça. Je sais pas où on va. En fait j'ai un peu laissé libre cours à monsieur de choisir où on allait. Moi j'ai lancé l'idée qu'on allait au Pertus. Je me suis dit dans tous les cas, peu importe où on ira, moi ça me fait la balade. Et accro au shopping comme je suis, dans tous les cas je vais kiffer en fait. Donc lui il a fait ses repérages de magasins qui l'intéressent. Et moi je le suis. Et je dépasse de la thune. Que je n'ai pas bien sûr. Faut pas oublier. Alors là on a fait une petite pause déjeuner, on s'est arrêté dans un petit restaurant qui faisait des burgers maison et tout, plutôt pas mal, genre bien français hein, par contre. Donc moi j'ai pris un burger que je n'ai pas fini, et c'est tout, pas de frites ni rien, mais si j'en avais acheté 3, littéralement. Et puis là on s'est remis en route pour aller voir les magasins. Et on va au... Voilà. Et voilà donc pour le Pertus on a fini, on a fait
je sais plus combien de magasins. Vraiment là on a été en mode gros craquage. Alors je vous dis pas la quantité de chips qu'on a. Bien sûr on a pris quelques charcuteries. Alors je voulais filmer un peu mais par respect pour les personnes qui ne mangent pas de viande, étant donné que je mange souvent des plats de viande, je me suis dit on peut peut-être éviter les gros étals que de charcutaille. Mais franchement c'était beau, c'était très beau. Alors que se passe-t-il? Pourquoi nous passons par là? Ah oui c'est vrai que nous allons à la Jonquière. Je me demandais pourquoi on rentrait dans l'Espagne. Donc ça on a pris quelques petites friandises vite fait. Donc bah, de toute façon je sais pas si je ferai un vrai haul parce que oh mon dieu, je sais pas si je ferai un vrai haul parce que franchement c'est que de la cochonnerie, mais peut-être dans les grandes lignes peut-être les trucs qu'on n'a pas en France déjà. Là on est sur la route comme vous l'entendez, à mon avis ça doit être inaudible pour vous, donc je vous reprends quand on est à la Jonquière. Donc nous voici à la Jonquière dans un supermarché qui s'appelle le Grand Jonquière. Voilà, centre commercial apparemment, galerie, machin. Donc on va voir ça.